Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Francis Bobby, ancien président de la Chambre correctionnelle de Mont-de-Marsan. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Bonjour. Monsieur Batoni, bonjour. Bonjour, madame. Nous débutons. Monsieur le Président, premier dossier, le dossier numéro 8. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes poursuivi et renvoyé devant ce tribunal, monsieur, car il vous est reproché d'avoir à Pissos volontairement exercé des violences sous la menace d'une arme, à l'espèce d'un fusil de chasse. Ces violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail. Vous êtes monsieur chasseur. Oui. Et il se trouve que le jour des faits qui vous sont reprochés, vous aviez chassé, monsieur. Oui. Et vous aviez égaré vos chiens. Absolument. Que vous cherchiez. Tout à fait. Et il se trouve qu'un de vos chiens, monsieur, traverse la route. Oui. Et qu'après avoir traversé la route, l'une des conductrices, la première des conductrices, freine. La personne qui est derrière elle lui rentre dedans. Il se trouve qu'un troisième conducteur, qui, si je ne m'abuse, était une conductrice, arrive à récupérer votre chien, oui. Qui a un collier. Ce collier, sur ce collier figure l'identité de son propriétaire et surtout ses coordonnées téléphoniques, et elle vous appelle. Tout à fait. Vous vous rendez immédiatement sur place, monsieur, et arrivé sur place, vous récupérez votre chien. Et là, les victimes de l'accident, ils vous disent très clairement que la responsabilité de l'accident vous incombe, dans la mesure où c'est votre chien qui a causé l'accident. Et là, vous déclarez, et il déclare que vous dites non. Dans la mesure où il n'a pas été percuté, je ne vois pas en quoi je serais responsable de cet accident. Et vous faites mine de partir, vous rentrez dans votre véhicule, et là, on vous empêche de partir. Oui. Et vous prenez mal la chose. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Vous allez dans le coffre de votre véhicule, vous prenez votre arme, vous introduisez une munition à l'intérieur de votre arme, vous armez. Ah non, j'ai pas armé, non. Je comprends que vous armiez, monsieur. Et vous dirigez l'arme en direction des personnes qui sont présentes. Je vous écoute, monsieur, et après on continuera sur les faits. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est... Mais je suis content, monsieur, je suis heureux pour vous, que ça vous fasse sourire, parce que les faits qui vous sont reprochés, ils sont quand même d'une gravité certaine, monsieur. C'est pas anodin, Je sais. Ce qui vous est reproché aujourd'hui. Je sais. Alors je vous écoute, monsieur. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il voulait absolument que je remplisse un constat. Donc, j'avais d'autres chiens dans la nature. Donc, j'avais peur qu'il y ait d'autres soucis à ce niveau-là, avec des traversées de chiens sur cette route qui est très, très roulante. Donc, je suis rentré dans ma voiture, j'ai fait une marche arrière. Et donc, ils se sont rapprochés de la voiture devant la voiture. Ils se sont mis devant la voiture, faisant un barrage, quoi. Donc, à ce moment-là, il y a une jeune fille qui a frappé violemment dans ma porte de voiture. Je suis sorti, je l'ai poussé. Et puis, en voyant que la situation risquait de dégénérer en coups, ça aurait pu se passer comme ça, sans réfléchir, j'ai pris mon arme, effectivement. Et, vous étiez combien, monsieur? Vous étiez accompagné de combien de personnes? On était 3, dont une femme. D'accord. Donc, moi, j'ai pris donc mon arme. Et, ils étaient combien, monsieur? Comment? Ils étaient combien? 5. 5, c'est bien ça. C'est ça, oui, c'était 5, oui. D'accord. Donc j'ai pris mon arme, plus pour intimider la population, de façon à de calmer le jeu, en fait. Vous pensez, monsieur, que introduire une munition et actionner la culasse, c'est calmer le jeu? Non. Non. Vous pensez que diriger une arme vers des particuliers, monsieur, qui, s'ils manifestent une réprobation à l'égard de votre départ, n'ont pas visiblement d'attitude agressive physiquement à votre encontre? Vous n'avez pas été agressif physiquement, monsieur? Non, eux non plus d'ailleurs.
Ce sont les faits qui vous sont reprochés, là, monsieur, hein? Oui, enfin, ce que j'entends dire, agressé physiquement, je sais pas, j'ai pas porté de coups, j'ai pas... Non, vous avez simplement dirigé une arme chargée, monsieur, en direction Donc, oui. d'un groupe de personnes. Vous l'avez... Qu'est-ce que vous avez fait avec cette arme une fois que vous Donc, avez actionné la culasse, je suis sorti monsieur de la voiture, donc j'ai ouvert ma porte arrière, j'ai pris mon arme, et donc moi, il y a vraiment une chose que je me rappelle pas, c'est d'avoir introduit une cartouche. Quoi. En tous les cas, les 5 personnes se souviennent très bien, monsieur, que vous avez cassé votre fusil, que vous avez introduit une munition et que vous avez actionné la culasse. Si vous permettez, je n'ai pas pu casser mon fusil, c'est un fusil automatique. Oui, monsieur. Donc, c'est pas facile de casser un fusil automatique. Oui, monsieur. Donc, quand j'ai sorti mon arme, Oui. j'ai plus fait claquer la culasse. Oui. Et j'ai pris mon arme, dans un premier temps, avec le canon en l'air, Oui. pour leur montrer mon arme. Dans un deuxième temps, je l'ai rabattue, et elle était dans cette position-là. En aucun cas, je l'ai pointée vers eux. Et donc, après, les jeunes se sont écartés, et donc à ce moment-là, j'ai pu remonter dans ma voiture, de façon à pouvoir récupérer l'autre partie de ma meute, hein, de mes chiens. Enfin, les 5 personnes, monsieur, qui sont présentes sur le lieu, elles sont très claires. Vous avez introduit une cartouche et vous avez dirigé l'arme dans leur direction. Et même, monsieur, si vous n'avez pas dirigé l'arme dans leur direction, est-ce que vous estimez, monsieur, que le fait de sortir cette arme de votre véhicule, vous ouvrez la portière, vous prenez l'arme, vous jouez avec la culasse, c'est ce que vous déclarez, hein, là ce sont vos déclarations, monsieur. Oui. Vous jouez avec la culasse. Est-ce que vous pensez que c'est de nature à faire peur à ces personnes? Oh, c'est une grosse bêtise. Non, de toute façon, je vous demande pas si c'est une grosse bêtise, monsieur. Je vous demande si c'est de nature à effrayer les personnes qui sont présentes selon vous. En tous les cas, à leur faire peur. Peut-être pas à les effrayer, mais à leur faire peur. Répondez à ma question, oui. monsieur. C'est oui, c'est non. C'est une question fermée. Oui, c'est pour leur faire peur. D'accord, monsieur. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça, monsieur? J'en pense que j'ai fait une grosse bêtise, quoi, c'est tout, quoi. J'aurais jamais dû faire ça, quoi. Pourquoi vous n'auriez jamais dû faire ça, monsieur? Bah, parce que c'est pas des choses qui se font, quoi. Ça aurait pu mal tourner, ça aurait pu... je sais pas, j'aurais jamais dû faire ça, quoi. C'est sûr. Et après, monsieur, qu'avez-vous fait? Donc après, je suis monté dans ma voiture et je suis reparti chercher mes autres chiens. Donc votre numéro de matriculation est relevé et par la suite vous êtes attendu par les services de gendarmerie, monsieur. Tout à fait, oui. Confirmez-vous avoir été menaçant envers les personnes présentes en leur disant de partir suite à la prise de votre arme et d'avoir tenu votre fusil horizontalement, peut-être d'une manière équivoque pour ces personnes? Oui, mais en aucun cas j'ai pointé mon arme à leur direction, je n'ai pas épaulé mon fusil et je n'ai pas mis en joue. Heureusement, monsieur. C'est heureux. Et vous reconnaissiez les faits qui vous étaient reprochés. Bon. Donc c'est un comportement bête, c'est ce que vous disiez? Absolument. Quelle profession exercez-vous, monsieur? Je suis artisan dans le bâtiment. Donc, vous êtes intégré socialement? Oui. Vous avez des loisirs? Oui. Vous n'êtes pas en difficulté économique? Non. D'accord. Tout va bien. Pas de consommation d'alcool? Pas de produits stupéfiants? Non. Alors comment... Quelle explication, à part la bêtise, on peut trouver à votre comportement à l'impulsivité, monsieur? C'est un acte qui n'est pas réfléchi, qui est mis sous le stress, on va dire. D'accord, monsieur. Votre situation familiale, s'il vous plaît? Marié, 2 enfants. D'accord. Votre épouse travaille? Absolument, oui. Quel âge ont vos 2 enfants, monsieur? 10 ans et 6 ans. Très bien. Quelles sont vos ressources, s'il vous plaît? Vos revenus mensuels, les revenus mensuels de votre couple? Du couple ou personnellement? Du couple, monsieur. Dans les 2500 euros. D'accord. Pardon, 3000 plutôt. D'accord, monsieur. Est-ce que sur les faits, il y a des questions à poser, monsieur? Pour les parties civiles? Pas de question, Président. Pas de questions. Pour le ministère public? Pas de question. Pas de questions. Pour la défense?
Une précision, vous chassiez quel animal ce jour-là? C'était un sanglier. Donc c'était des chiens courants? Absolument, oui. Très bien. Vous me permettez, Monsieur le Président. Monsieur le bâtonnier. Je réagis sur cette... Donc, quel était le type de cartouche que vous aviez sur vous, puisque vous chassiez le sanglier? Donc on chassait le sanglier et donc le chevreuil aussi. Donc là, en l'occurrence, les chiens étaient partis sur un sanglier. Le type de munitions, donc on avait des cartouches pour le chevreuil et donc des cartouches à balles. Voilà, c'est tout. Qui étaient glissées où, ces cartouches, monsieur? Comment? Elles étaient où, ces cartouches? Dans ma veste de chasse. D'accord. Je vous invite à vous asseoir, monsieur. Ici, là, sur la chaise. Merci, monsieur. Pour les parties civiles, et messieurs les bâtonniers, qui commence? Monsieur le bâtonnier du camp. Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, ce dossier est révélateur peut-être d'une évolution ou d'une tendance actuelle dans notre société. Il suscite quelques réflexions. Première réflexion, actuellement, chacun cherche à échapper à ses responsabilités. On le voit bien, c'est la tendance, parce qu'à partir du moment où il se produit un événement qui met en cause votre responsabilité, il semble que le réflexe aujourd'hui soit de fuir ses responsabilités. Ce n'est pas une attitude très citoyenne. Mais après tout, le Code civil n'a pas changé. À partir du moment où les animaux dont vous avez la garde ont causé un dommage, vous êtes responsable de vos animaux. Donc normalement, vous êtes appelé à en assumer les conséquences. Je ne pense pas que le Code civil ait changé. Deuxième observation, aujourd'hui, il y a une manière de régler les contentieux entre personnes qui refuse tout dialogue. C'est-à-dire qu'on peut effectivement trouver une solution au conflit en dialoguant, en discutant. Et pourquoi, ce jour-là, n'avoir pas signé un constat amiable, puisque un accident avait été causé, et puis finalement, les assurances auraient eu au jeu de régler ça entre elles. Mon client a, lui, vu un fusil braqué sur sa personne. Il en a conçu une vive frayeur et une incompréhension totale. Parce que lui, déjà passager d'un véhicule qui avait été accidenté, aurait pu s'attendre à un petit peu plus de réconfort que de se voir braquer une arme alors qu'il était choqué par l'accident. Parfois, il suffit d'un rien pour que l'on bascule du fait divers au drame. Mon client est un étudiant en AES à Bordeaux, au lycée Montaigne. Il a très mal vécu cet incident. Il est allé voir la psychologue de l'association d'aide aux victimes, qui a effectivement constaté qu'il présentait des problèmes de concentration et aussi des problèmes psychologiques à la suite de cette scène traumatique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est en droit de venir se constituer partie civile, de réclamer réparation de son préjudice. Il réclame une somme de 5 000 €. Voilà quelles étaient mes observations, Monsieur le Président. Le tribunal vous remercie, Monsieur Bâtonnier. Monsieur Bâtonnier-Cerisier. D'abord, une chose en tant que citoyen, pour apprécier un petit peu le comportement du prévenu, et ensuite, bien évidemment, dans le cadre de la constitution de partie civile. Moi, ce que je déplore, c'est que celui-ci, qui est chasseur, se promène en permanence avec une arme et qu'il peut être donc sujet à l'utiliser dans des conditions qui me paraissent être parfaitement anormales. Alors, si je dis ça, c'est parce qu'effectivement, je suis également chasseur et je suis toujours très attentif au-delà de l'image que peuvent donner les chasseurs dans le cadre de la société. Et c'est vrai que souvent, on déplore l'existence de ces battues de régulation auprès des bords des routes où les chasseurs armés en soldats ou déguisés en soldats, je dirais, font un peu peur aux usagers de la chaussée. Eh bien, je crois que ces chasseurs, et celui-ci notamment, n'est pas en nature, en mesure, plus exactement, je dirais, de rassurer ceux qui sont, je dirais, quelque peu inquiets. Mais ce que je voudrais vous dire, Monsieur le Président, et insister sur ce qu'a pu être le comportement de violence absolument gratuit qui ne s'expliquait par rien du tout, et certainement pas par la crainte qu'a pu avoir celui-ci des gens qui lui faisaient face, et le traumatisme de se sentir menacé de mort, et a posteriori, puisque c'est souvent a posteriori que l'on peut ressentir ce genre de choses, d'être passé à côté de quelque chose de beaucoup plus grave. Telles étaient, Monsieur le Président, rapidement mes explications dans l'intérêt de Monsieur. Le tribunal vous remercie, Monsieur Bâtonnier. Madame le procureur de la République, vous avez la parole pour vos réquisitions. Oui, Monsieur le Président, on est sur un simple
accident de la route, tout à fait banal, il n'y a que de la tôle froissée, c'est même pas de phare cassé ni rien, c'est de la tôle froissée. Il y a un chien qui a traversé la route devant, c'est tout, on est juste là-dessus. Il y a des personnes qui sont en train de vouloir faire un constat amiable, on appelle le propriétaire du chien pour qu'il puisse s'expliquer sur cette responsabilité-là, c'est tout. Et on en arrive à quelqu'un qui va sortir de son coffre un fusil et qui va actionner la culasse pour leur faire peur. C'est complètement disproportionné et complètement inacceptable, une telle réaction. Le fait de sortir une arme, d'actionner la culasse, de la montrer à des personnes pour leur faire peur, ça s'appelle des violences avec menace d'une arme, tout simplement, pour laquelle, et évidemment, on risque le tribunal correctionnel et jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Alors c'est vrai que ce côté impulsif de la part de quelqu'un qui a un fusil parce qu'il est chasseur, ça peut faire peur. Une arme, c'est fait pour tuer des animaux, mais ça peut tout à fait également tuer des êtres humains. Et se dire que pour un malheureux accident de la route, on en vient à sortir ce fusil et à l'exhiber devant des personnes parce qu'on n'est pas d'accord et on veut pouvoir s'enfuir, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas acceptable. Alors pour autant, il n'a jamais été condamné de sa vie, il a un casier qui est totalement vierge. Il est inséré, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, il vous l'a dit, il travaille. Je vous demanderai en conséquence de prononcer une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis. La peine de retrait du permis de chasser n'est pas encourue en matière de violence et donc je ne vous la demanderai pas, même si ça aurait été une sanction qui aurait été adaptée à mon sens. En revanche, je vous demanderai de prononcer également une peine de 400 € d'amende et de prononcer la confiscation de l'arme qui avait été saisie dans ce dossier. Le tribunal vous remercie, Madame la procureure de la République. Vous avez la parole pour la défense. Merci, Monsieur le Président. C'est toujours surprenant et curieux que la justice, cette seule administration à porter le nom d'une vertu, elle sert surtout à cliver. C'est-à-dire que au sein d'une enceinte, vous avez, en théorie, les victimes et vous avez le coupable. Alors, je précise tout de suite au tribunal, il n'y a qu'un seul coupable et un coupable qui aujourd'hui s'estime responsable. Mais on vous a fait une présentation du dossier d'un manichéisme extraordinaire. À savoir que ce garçon qui a 36 ans, qui est marié, père de famille, artisan, après avoir servi pendant 15 ans son pays, avec des témoignages de félicitations, avec le titre de reconnaissance de la nation, sur des conflits en ex-Yougoslavie, en Côte d'Ivoire, qui a 12 points sur son permis, qui est au maximum du bonus, et on vient aujourd'hui vous dire, mais c'est quelqu'un d'une virulence absolue, parce que sur la simple contrariété, il va prendre un fusil semi-automatique, il va l'armer, manœuvrer la culasse et il va en quelque sorte menacer et violenter 5 personnes. Et vous avez 2 des 5 personnes qui viennent aujourd'hui, alors même que leur attitude a forcément un lien causal, et je ne plaide, je l'indique tout de suite à votre tribunal, ni la légitime défense, ni le partage de responsabilité. Mais on ne peut pas dire qu'il s'agit de 5 personnes qui ont été violentées gratuitement. Il faut savoir que ce chien appartient à ce propriétaire qui est passionné par la chasse, mais d'une manière plus réelle, par la conduite des chiens. Il a une meute de 7 chiens courants. Il est avec ses chiens, il est dans les enceintes. Quand il est dans cette enceinte, il est sans son fusil de chasse. Ce qu'il aime, c'est ses chiens. Il n'a pas pu s'y consacrer pendant 15 ans lorsqu'il était au service du régiment où il servait. Et là, il s'adonne à cette passion. Et de Charente, il vient dans cette magnifique forêt landaise. On l'appelle. Il récupère le chien. Et en récupérant le chien, il voit ces 2 véhicules accidentés. Lui, il n'a qu'une seule idée. D'abord, il voit qu'il n'y a pas de victime humaine. Il voit qu'il n'y a pas de victime de ces chiens. Il faut rechercher les 6 autres chiens. Il prend, il le met dans son véhicule. Et à ce moment-là, il va être violenté cette fois-ci, alors qu'il est dans son véhicule, par la passagère du premier véhicule, qui va donner un coup, des coups, plusieurs coups. Qu'a fait ce militaire? Il a fait ce qu'on lui a toujours appris. Et il a cherché à faire retomber la crise. Parce que vous savez, des situations insurrectionnelles, des situations opérationnelles, des situations de ce que l'on appelle le contrôle de zone et le contrôle de foule, des situations que l'on a connues à Abidjan en 2004 suite au bombardement de Bouaké. Il les a vécues. Et que faut-il faire? Il suffit d'avoir une attitude non violente à l'égard des personnes. Il n'a porté aucun coup, il a sorti, il a écarté, il a poussé la lame, et il faut montrer l'arme parce que ça fait baisser la tension. Alors,
Il n'y a pas de légitime défense, et ce geste-là est un geste d'une très réelle violence. Et c'est un geste qui a été perçu par les parties civiles, qui d'ailleurs, ce geste, l'objectif c'était pour pouvoir partir et faire retomber. Qu'est-ce qui s'est passé? La menace est retombée, il a pu partir. Est-ce que c'était adapté? Est-ce que c'était pas adapté? Il a en réalité, vous savez, il était caporal-chef, hein. Engagé volontaire de l'armée de terre, militaire du rang, le plus haut des militaires du rang. Il a restitué tout ce que ses sous-officiers et ses officiers lui ont appris. Avec quelqu'un qui a une très réelle maîtrise des armes. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, l'amende, même la confiscation de l'arme. Voilà une sanction qui a été proposée par le ministère public. C'est presque pédagogique. On en a parlé. Il a utilisé cette arme à mauvais escient. Je veux dire, cette arme, le coût de cette arme, c'est 1 500 €. 1 500 €, cette arme-là, il est sollicité la confiscation, il l'abandonne à la société, c'est une vraie sanction. Mais ce qu'il vous demande, il vous demande qu'une seule chose, bien évidemment, d'écarter et de réduire à l'euro symbolique les constitutions de partie civile et de ne pas assortir, de le dispenser plus exactement d'inscription cette condamnation à son casier judiciaire, de telle manière qu'il puisse continuer à remplir des missions occasionnelles. Il est sorti des cadres de l'armée en 2007. Vous savez que pendant 5 ans, avant c'était la FCR, la fraction du contingent rappelable. Désormais, il est réserviste de plein droit pendant 5 ans. Il peut être appelé pour d'autres missions. Il sait que si on l'appelle, il répondra présent parce que c'est quelqu'un qui a toujours répondu présent volontairement et avec honneur. C'est la raison pour laquelle je vous demande de le dispenser de toute inscription au casier judiciaire. Une confiscation de l'arme, voire une dispense de peine au regard des circonstances, m'apparaîtrait une sanction adaptée. Le tribunal vous remercie, maître. Sur la dispense de peine, madame le procureur de la République, des observations? Sur la dispense de peine, oui, j'ai requis une peine, donc je suis opposée à la dispense de peine. Sur la dispense d'inscription au casier au bulletin numéro 2, il n'y a pas de difficulté, je n'ai pas d'opposition particulière. Très bien, merci. Merci, maître. Merci, messieurs. Monsieur, vous voulez bien venir à la barre, s'il vous plaît? Que souhaitez-vous ajouter, monsieur? J'ai fait une bêtise, je reconnais avoir fait une bêtise. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, monsieur, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, vous êtes condamné à 2 000 € d'amende. Le tribunal prononce la confiscation de l'arme et cette condamnation ne figurera pas à votre casier judiciaire B2. La question que l'on peut se poser, monsieur, c'est si, compte tenu de votre passé militaire chez les Marsouins, ce qui vous est reproché aujourd'hui et pour lequel vous venez d'être condamné est aggravant ou atténuant. On peut se poser la question, monsieur, si votre comportement est... Voilà. Je me pose la question, monsieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Si, compte tenu du fait que vous ayez été militaire, oui, ce que vous avez fait est plus grave ou moins grave que pour un particulier? Moins grave ou plus grave Ben oui, mais monsieur, vous avez été militaire, vous avez su manier des armes, vous avez su gérer des moments difficiles. Donc on peut se poser la question, on peut se dire que c'est plus grave que pour un particulier qui n'a pas l'habitude de manier les armes et qui n'a pas ce passé militaire. Vous comprenez ce que je veux dire, monsieur? Oui. Voilà. Posez-vous la question. Au revoir, monsieur. Alors l'audience est levée. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Karine Astier. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.